Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la première journée du rallye de Grande-Bretagne, la 10e manche du championnat du monde des rallyes. En 2012, l'épreuve célèbre son 80e anniversaire. Elle se déroule désormais exclusivement au Pays de Galles. Un monument du calendrier au même titre que le Monte-Carlo ou la Finlande. Dans les forêts galloises, cette fois, un terrain particulier qui, cette année, ne conclura pas le championnat. Seul, alors pour les pilotes, Sébastien Loeb ne peut pas être titré en Grande-Bretagne. En revanche, ça peut être bon pour Citroën à condition de marquer 6 points de plus que Ford. Igor Vananen nous dit que c'est une des épreuves les plus légendaires du calendrier. Il y a eu beaucoup de batailles pour le titre ici au cours des dernières années. C'est une véritable légende. On va écouter Matt Sotsberg qui nous dit depuis que je regarde cette épreuve, depuis que je suis tout petit, ça ressemble toujours à la même chose. C'est toujours un ciel gris, de la boue. Et il y a beaucoup d'histoires ici. C'est un lieu chargé d'histoire. Et je suis toujours content de venir ici. Pour Latvala, il nous dit c'est toujours intéressant ici, on doit se battre avec la météo parce que le temps peut changer très rapidement. On a vu par le passé de la neige, de la glace, du brouillard, de la pluie et même des conditions sèches. C'est justement ce qui pourrait se produire cette année avec un événement qui est passé du mois de novembre au mois de septembre. Il y a eu un été très sec et donc ça pourrait avoir son incidence, comme va nous le confirmer Sébastien Loeb. Il y a des spéciales qui sont très rapides, surtout si c'est sec. D'ailleurs, même quand c'était boueux, on allait très vite. Donc, bien sûr, si c'est sec, ça sera encore plus rapide. Et ça risque d'être très très vite par endroit. Et pour Latvala, la différence, c'est que la température sera plus élevée. Et bien du coup, même s'il pleut, ça peut sécher beaucoup plus vite. Donc, ça va être très dur de faire les bons choix de pneus. Donc on va voir comment ça va se passer. En question au niveau des pneus justement, Michelin pour les équipages Michelin a mis à disposition des pilotes 35 pneus. C'est la même chose pour les pilotes équipés de DIMAC. Et ils ont à choisir entre 30 durs, 30 tendres et 22 durs. Et le plus sérieux rival de Sébastien pour le titre, c'est son propre équipier Mikko Hirvonen qui pointe à 54 points. Il dit pour l'instant la saison s'est bien passée. Pour l'équipe, moi j'aurais espéré avoir déjà une ou deux victoires. Mais bon, on est tout près d'un titre constructeur, c'était le but. On va voir comment ça se passe pour la suite. Vous allez encore être deuxième derrière Loeb, ça fait la 3e fois au cours des 4 dernières années. Oui, mais bon, c'est le plus fort, nous dit-il. Confirmation des résultats du championnat du monde provisoire avant cette épreuve. 54 points d'avance pour Sébastien Loeb, 80 sur Mikko Hirvonen, 95 sur Peter Solberg. Eux, ils ont assez peu de chances d'être titrés. Pour Citroën, ça se passe encore mieux, sachant qu'un doublé rapporte 43 points. Encore 6 points de gagné sur Ford et ce sera fait à 3 rallyes de la fin de saison. Mais attention, Ford a déjà remporté 10 victoires ici en Grande-Bretagne. C'est l'équipe à battre. D'ailleurs, Latvala avait battu à la régulière Sébastien Loeb la saison dernière. Vous oubliez Peter Solberg qui a remporté 4 fois l'épreuve. Il nous explique j'ai gagné mon premier rallye de championnat du monde ici. Ensuite, j'ai gagné le titre. Alors peut-être que ce terrain convient bien à mon style de pilotage. D'ailleurs, ces dernières années, on se battait pour la victoire. Pour Latvala, quand on voit le palmarès, tous les grands pilotes qui ont gagné ici, c'est fantastique d'avoir ajouté mon nom. Il y a eu Kankkunen, il y a eu Henri Toivonen, Roger Clark, Colin McRae. Donc c'est bien de voir son nom mélangé à ceux de ces légendes. Pour Malcolm Wilson, le directeur de l'équipe, on sait qu'on peut être fort ici. Nos 2 pilotes ont déjà gagné sur ce terrain par le passé. Il nous faut peut-être un peu plus de chance que ce qu'on a eu. Et puis essayer de mettre encore un peu plus de pression sur Sébastien. Le rallye. Alors, depuis qu'il est sponsorisé par le Pays de Galles, on parcourt tout le pays. Ça commence par la spéciale de qualification dans le sud du pays. Ensuite, on va dans le nord pour la cérémonie de départ. La première journée avec une boucle de 3 spéciales où on est concentré dans le sud. 6 spéciales, 617 km pour cette première étape et 146 km 46 de secteur chronométré. On se retrouve justement dans cette spéciale de qualification qui a emprunté une portion qui servira en fin d'épreuve de Power Stage. Et regardez, Sébastien Loeb, premier sur la route, ça c'est normal, après les 2 passages d'essai libre. Et le temps est complètement sec.
qui va lui permettre eh bien, de réaliser un temps de 2 minutes 22, 260. Oui, mais regardez juste derrière, eh bien, on a vu les essuie-glaces de Peter Solberg. La pluie s'est mise à tomber juste derrière son passage. Et du coup, c'est un gros désavantage eh bien, pour ses concurrents. Peter Solberg était troisième sur la route derrière Mikko Arvonen. Il va terminer à 51 millièmes seulement. Et il nous explique, bah oui, les parties c'était complètement sec. Pas de pluie du tout. Moi non plus, j'ai pas eu beaucoup de pluie, mais c'est suffisant pour eh bien, me perturber dans mes points de freinage. À 2-3 endroits, j'ai freiné un petit peu tôt. C'était un peu plus glissant. Donc voilà, une grosse performance encore de Thierry Neuville pour sa première participation à ce rallye de Grande-Bretagne. 4e temps, derrière Loeb, derrière Peter Solberg 2e, derrière Mikko Arvonen 3e. Et bien du coup, on se retrouve jeudi 13 septembre dans le nord du pays pour la cérémonie de départ. Les pilotes ont eu 24 heures pour choisir leur position de départ et le premier à choisir, eh bien, c'était Sébastien Loeb. Alors que là, on assiste à la séance d'autographe. Sébastien Loeb qui choisit de partir 3e sur la route. On voit le petit garçon qui porte le maillot de rugby du numéro 3. Premier à ouvrir, c'est Thierry Neuville. Un choix un petit peu bizarre, peut-être dicté par l'équipe Citroën. Mikko Arvonen 2e. Visiblement, on mise sur la pluie du côté de chez Citroën. Et chez Ford, eh bien 4e et 5e. Voilà, on se calme un peu sur le choix de ses adversaires. À noter, eh bien, Evgeny Novikov qui, avec Ilkka Minor sur cette épreuve, Denis Giraudy n'étant pas remis des cabrioles finlandaises et Nicolas Klingen ne pouvant pas venir, avait choisi la 14e place et la direction de course lui a demandé de partir eh bien, devant Abig, le sextuple champion des rallyes sud-africains, et Nobré. Et on retrouve justement eh bien, le jeune Belge Thierry Neuville, toujours impressionnant pour ses débuts. Il manque peut-être de constance, assez peu de réussite, des petits soucis de notes dernièrement en Allemagne. Une note mal entendue également en Finlande. Et là, eh bien, il n'y a pas de trace pour se repérer. Peut-être un petit désavantage pour lui. Malgré tout, on voit qu'il a plu pendant la nuit. Tous les équipages sont partis en pneus tendres. Du côté de chez Citroën, on a pris 2 roues de secours. Une seule pour les équipages Ford, les équipages officiels en tout cas. 2e sur la route, Mikko Arvonen. Sur une épreuve qu'il a déjà remportée, c'était en 2007. Et depuis, bien c'est vrai que par 2 fois où il jouait le titre face à Sébastien Loeb, il a été battu. Peter Solberg, lui, quadruple vainqueur de l'épreuve. Sa dernière victoire, eh bien, c'était il y a 7 ans, en 2005, dans des conditions un petit peu dramatiques suite à l'accident de Marco Martin. Il part sur les chapeaux de route de très bons intermédiaires. On va retrouver eh bien, Sébastien Loeb 3e. Sans surprise, il va battre la performance de Thierry Neuville, dont c'est la première participation. Il va également battre le temps de Mikko Arvonen de 4 secondes. On attend de voir ce que ça va donner pour Ford. Pour Ford, où c'est peut-être une des dernières occasions cette année de battre Citroën. Ça va être dur sur asphalte, ça on le sait. Et justement, mais pour l'instant, vous êtes le plus rapide. Bon, bah oui, ça va. Mais c'est pas facile. Parce que c'est très boueux, l'adhérent change tout le temps. Donc j'étais pas vraiment en confiance. Pour moi, j'ai pas fait une très bonne spéciale. Je suis sûr que derrière, ils vont aller un peu plus vite. D'autant plus que c'est la première spéciale et je n'ai pas voulu prendre trop de risques dès l'entame de l'épreuve. Il a certainement été informé des temps intermédiaires. Et il est vrai que Peter Solberg est parti sur un train d'enfer. Avec sa Ford Fiesta, il doit se reprendre déjà pour lui. Il est certes 3e du championnat, ça va être dur de revenir. Il le veut désespérément. Une victoire, Peter. Et là, le meilleur temps provisoire, ça doit le rassurer. La journée commence bien, Peter. Ah ouais, j'en suis très content. C'est un bon départ, la voiture marche très bien. J'ai l'impression que ça peut être un week-end intéressant pour nous. Vous savez, hier, j'avais déjà remarqué que la voiture était bonne et elle l'est toujours. C'est une bonne chose. 5e sur la route, eh bien c'est Jari-Matti Latvala, vainqueur la saison dernière, on le rappelle, alors qu'il n'y avait plus d'enjeu. Sébastien Loeb était déjà sacré champion du monde pour la 8e fois. Et il avait reconnu, Sébastien Loeb, qu'il ne pouvait pas suivre le rythme de Jari-Matti Latvala. Et on avait vu au Portugal que les Ford Fiesta étaient très à l'aise dans ces conditions glissantes. On l'a vu également en Nouvelle-Zélande.
Alors que va pouvoir faire Jari-Matti Latvala? Ça sera 1 seconde 6 moins bien que Peter Solberg. Et un autre pilote va créer la sensation, c'est Mats Østberg. Alors le jeune Norvégien l'a dit, il veut attaquer toutes ses forces. Il a fait un rallye de préparation, il a fait des tests, donc il est bien calé pour cette épreuve. Il avait fait 2e la saison dernière. Ouais, moi j'ai décidé d'attaquer à fond sur toutes les spéciales. Pour l'instant ça va, on ne s'est pas fait de frayeur encore, donc on va même pouvoir attaquer un peu plus. Et bien voilà, tout un programme pour Mats Østberg qui est visiblement très décidé. 2e temps devant Jari-Matti Latvala. Ça part sur les chapeaux de roue pour les Ford. Nous, on va marquer une petite pause et on va se retrouver tout de suite après pour les 5 spéciales suivantes de cette première étape. À tout de suite. On est de retour au Pays de Galles pour les 2 spéciales suivantes de la première boucle. Afren Sweet Lamb, 2 spéciales qui ont été regroupées, ainsi que Mi Erin avant une assistance déportée. Et pour une fois, Sébastien Loeb n'est pas en tête, il ne pointe qu'à la 4e place. Il va devoir attaquer, même si avec son avance au championnat et un 9e titre qui se profile, il n'est pas obligé de prendre tous les risques dans ces conditions un petit peu piégeuses. On voit par endroits c'est sec et dès qu'on est un petit peu à l'ombre dans la forêt, ça devient plus humide. Il est donc en position de chasseur pour une des premières fois de l'année. Un qui n'est pas en position de chasseur mais de chasser pour une fois, c'est lui, Peter Solberg. Alors il y a eu des mots pas très gentils de Christian Loriot à son égard, et pourtant il prouve qu'il est capable de faire du bon boulot ici, même si on a un sérieux doute quant à son avenir en tant que pilote officiel, en tout cas chez Ford en 2013. Eh bien il est sur un gros rythme. Peter Solberg, il va signer un 2e scratch d'affilée, et un pilote qui va continuer d'étonner, c'est Mats Østberg. Après son 2e temps, il va faire un 3e temps, même si il va concéder 7/10 à Sébastien Loeb et du coup dépossédé de sa 2e place. Belle performance également de Ott Tanak. Il est actuellement 6e, pas mal si on considère qu'il a un problème de direction assistée, qu'il y a des petits blocages. Et la mauvaise nouvelle pour lui, ce sera une assistance déportée, seulement 15 minutes. Pas sûr que ça suffise. Lui, il doit espérer qu'il pleuve pour que la direction soit un petit peu moins dure. Le retour également de Matthew Wilson. Il était 10e à l'issue du premier chrono. On ne l'avait plus revu depuis le Monte-Carlo et sa cheville cassée, des petits soucis de budget. Il est de retour chez lui. Pas évident non plus pour Chris Atkinson. Sa première sortie avec la Mini sur la terre après sa belle et opportune 5e place en Grande-Bretagne. Lui s'est fait passer par Matthew Wilson. Il est dans le top 10. Mais ça reste un petit peu délicat. Rassurez-vous, largement son équipier Paolo Nobre. Sébastien Loeb, on l'avait dit, il a fait un 2e temps dans le 2e chrono à Afren Sweet Lamb. Il va enchaîner par un nouveau 2e temps dans Mi Erin. On va le voir justement réaliser la performance à l'issue du 3e chrono, juste avant l'assistance. Et il colle pas mal de temps à Peter Solberg, suffisant pour prendre l'avantage sur lui pour 2 secondes. Il nous dit que c'est une grosse bagarre avec les Ford, mais voilà, c'est assez piégeur le terrain. On part de temps en temps dans des grosses glissades. Je pense qu'on perd du temps, mais bon, on a fait une bonne spéciale. Et on l'a dit, Peter Solberg va concéder du temps à Sébastien Loeb. Il va se faire déposséder de la première place pour 2 secondes, le Norvégien. Et il va expliquer le fait de cette contre-performance parce qu'il n'a qu'une roue de secours. Il n'a pas pu changer ses pneus. C'était très glissant et j'ai pas voulu prendre tous les risques, nous dit-il. J'ai calmé un peu le jeu parce que j'ai compris qu'ils avaient 2 pneus de rechange, donc ça peut un peu aider. Mais bon, je suis assez content, puis on n'a pas perdu beaucoup, donc bon, ça devrait être bon. Et bien, il y a un autre pilote qui n'a qu'une roue de secours, c'est son équipier, Jari-Matti Latvala. Alors, il s'était fait une chaleur dans le chrono précédent. Il avait percuté un petit tas de bois. Il avait eu un morceau de bois qui était coincé entre le pneu et la jante. Des vibrations. Il avait glissé de la 3e
à la 4e place. Et là, il va se reprendre, il va atomiser la concurrence. En l'occurrence, Sébastien Loeb, il va lui coller 5 secondes 4. Et c'est lui qui prend la tête pour 3 secondes 3 face à Sébastien Loeb. Il passe de la 4e à la 1re place. Il dit, c'est ma spéciale préférée. Moi j'adore tous les ans aller dans Meyrin, c'est un super chrono. Je me suis fait une chaleur dans la spéciale précédente, on est sorti un peu large de la route, on a tapé et j'avais je sais pas, une vibration dans le pneu, ça m'a un peu déconcentré, j'ai pris un peu de temps pour retrouver mes sensations, mais maintenant ça va bien, c'est reparti. Et confirmation, un nouveau leader, mais c'est toujours un pilote Ford. Au terme de cette première boucle, 3 temps scratch pour les Ford. Les Citroën qui sont un petit peu à la peine, notamment Mikko Hirvonen, il n'est pas décroché. Il est déjà à 15 secondes 1, mais il est derrière Mats Osberg, Peter Solberg, Sébastien Loeb et Jari-Matti Latvala. Il y a eu une petite assistance décalée de 15 minutes. Et on repart dans l'après-midi pour les mêmes spéciales d'Ifnant avec un vent complètement fou qui peut sécher. Regardez au démarrage, la manière dont ça patine pour Sébastien Loeb. Il doit se reprendre, il avait fait des bonnes spéciales, mais à chaque fois battu par soit Peter Solberg, soit Jari-Matti Latvala, auteur de formidables performances. On se retrouve à nouveau dans les forêts avec un terrain qui semble sécher par endroits, avec des pierres qui ressortent. Au chrono, il y a des risques de crevaison, c'est ce que redoutait un petit peu Chris Patterson, on l'a vu ici. Peter Solberg, lui, qui tient certainement à se reprendre. Et encore des portions humides. Là, on voit un grip qui est changeant. Et toujours le même choix du côté des pilotes Ford. Une roue de secours pratiquement pour tout le monde, à l'exception d'Evgeny Novikov qui part plus loin, qui lui a pris 2 roues de rechange. Et des pneus tendres pour tout le monde. Et un pilote qui va de nouveau créer la sensation. Jari-Matti Latvala, alors que là on voit que c'est complètement défoncé par endroit. Il va remporter un 2e meilleur temps en spécial d'affilée. Et ainsi accentuer son avance en prenant 2 secondes à Sébastien Loeb. 5 secondes 3 désormais d'avance, ça prend une bonne direction. Ah ouais, je me sens à l'aise, pour l'instant je suis bien. Et c'est incroyable la manière dont ça sèche, c'est sec par endroit. Mais bon, c'était le choix des pneus tendres était le bon. Mais vous savez, j'ai qu'une roue de secours, donc on va voir comment on va réussir à gérer ça tout au long de l'après-midi. Et Mats Osberg, il l'avait dit, il ne compte rien lâcher. Il va faire 4e de la spéciale derrière Jari-Matti Latvala, Sébastien Loeb et Peter Solberg qui dira avoir préféré gérer ses pneus. Et la question à Mats Osberg, pourquoi mais qu'une roue de secours et pas 2 comme vous pouvez le faire? Pour être honnête, la voiture change beaucoup de comportement avec 2 roues de secours. Et je crois qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont des difficultés quand ils embarquent 2 roues de secours. Donc voilà, moi j'arrive pas à trouver les bons réglages dans cette configuration-là, donc je préfère rouler avec seulement une roue de secours et gérer des pneus usés. Mats Osberg qui se maintient dans le trio de tête, alors pas suffisant pour monter, il avait perdu un petit peu de temps en ayant cru avoir crevé lors de la matinée, mais il tient en respect Mikko Hirvonen qui lui connaît pas mal de difficultés. Et on va conclure la journée par un autre passage dans Affen-Switzerland, là où Peter Solberg avait réalisé la meilleure performance, il a économisé ses pneus et on va voir ce que ça donne du côté de Sébastien. Bon, on le voit glisser beaucoup là, on l'a vu prendre appui contre le talus. Bien enroulé ici à cette épingle. Le pilote français qui ne compte pas de scratch à son actif pour l'instant. Et on vous le dit tout de suite, ce ne sera pas le cas dans Affen-Switzerland, la réunion de 2 spéciales. Avec une première partie en forêt, nous y sommes. Suivi de l'autre Switzerland où là c'est plus dans des portions ouvertes, tracées pour les spectateurs. Et on voit une Citroën DS3 qui patine beaucoup, qui fait pas mal d'embardées. Il nous l'avait dit, par moment on part complètement en travers. Et on
l'instant à la conduite de Sébastien Loeb. C'est peut-être un tout petit peu plus haché que d'habitude, mais il est vrai que l'adhérence change tout le temps. Peut-être cherche-t-il à voir justement le degré d'adhérence, à lire le terrain. On va écouter sa réaction. Alors on est à l'issue du dernier chrono. Alors il cherche à lutter, mais il dit mais je crois qu'on va encore perdre du temps sur les Ford parce que j'étais à fond partout, mais je pense qu'on n'a pas de chance. Il y a tellement peu de grip que je sais pas si ça vient de nous qui nettoyons la route ou les autres qui ont les meilleurs réglages, mais en tout cas ça va pas. Ça vous embête ça? Non, parce que j'ai pas besoin de gagner. Ce sont pas mes concurrents directs pour le championnat. Donc tout va bien pour Sébastien Loeb, il est sous contrôle. On va voir plus en détail ce qui s'est passé dans Mierin. Sachez juste que dans le 5e chrono, eh bien c'est Latvala qui a signé son 3e meilleur temps. Et là on va retrouver les pilotes Ford. Peter Solberg qui a dépassé justement dans le 5e chrono Sébastien Loeb pour s'emparer de la 2e place. C'est un doublé Ford pour l'instant. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et c'est peut-être une bonne chose pour Malcolm Wilson qui va peut-être convaincre Ford de rester en championnat du monde un peu plus longtemps, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. On voit que la voiture a du potentiel. Alors, ils ont commis des erreurs, aussi bien l'équipe que les pilotes. Ils ont manqué de réussite également. Oh là là, un gros moment pour Peter Solberg. Ça sort large, ça sort encore large. C'est pas la meilleure manière d'assurer. Et ça illustre bien que l'adhérence peut être extrêmement changeante. En tout cas, le Norvégien s'en tire à bon compte. Et il est plutôt satisfait de sa journée. Les 2 derniers chronos ont été extrêmement rapides pour vous, les pilotes Ford. Pourquoi? Ouais, mais je pense qu'on a fait le bon choix de prendre seulement une roue de secours. Ça fait peut-être une grosse différence. La voiture fonctionne très bien. Peut-être que les réglages étaient un peu trop souples pour la voiture, mais ça va. Et en plus, Jari fait des temps absolument incroyables. Donc, c'est sympa de voir que toute l'équipe fait de bons chronos et que Mats derrière se débrouille très bien. En Finlande, une roue de secours supplémentaire, c'était 3 dixièmes de seconde au kilomètre d'après les ingénieurs Michelin. Alors on va vous dire tout de suite dans Mierin. Eh bien c'est un 4e temps scratch pour Jari-Matti Latvala qui se montre tout simplement irrésistible. Et regardez le calme à bord de la Ford Fiesta numéro 3. Il est absolument en confiance pour ses 10 ans au championnat du monde des rallyes. Il avait fait sa première épreuve, c'était en 2002. Il avait tout juste 17 ans avec une Mitsubishi Group N. Il avait terminé dans le top 20, Jari-Matti Latvala. Avec une prise de risque maximale. Là, on l'a vu escalader le talus. Là, c'est magnifique à voir. On voit également du côté de Jari-Matti Latvala, on cherche à voir le seuil d'adhérence sur le freinage. Là, on a vu deux petites réaccélérations. Voilà, le champ il y a une route qui avait été tracée justement pour que les camions puissent passer toute l'année, construire et assurer la maintenance de ces éoliennes. Et en tout cas, il peut être très satisfait. Vous avez l'air très calme, Jari-Matti. Vous avez remporté 4 spéciales de la journée, ça va bien. Ouais, le but était de faire la différence avec les Citroën et je suis très content de notre performance aujourd'hui, à l'exception des 2 premières spéciales de la matinée où je tenais pas mon meilleur, mais là depuis ça va mieux. Ah ouais, je suis vraiment très content. La voiture marche super bien. Elle est super à piloter. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de telles sensations à bord d'une voiture. Mais il le confirme. 12 secondes 1 d'avance pour Jari-Matti Latvala sur Peter Solberg. 21 secondes 3 sur Sébastien Loeb. Ça commence à faire beaucoup. Mats Osberg à 32 secondes 6. Et Järvenem pratiquement à 1 minute. Chez Citroën, on a reconnu que l'équipe Ford avait été meilleure. Les conditions de route n'étaient pas forcément plus favorables. Ça joue à peu de choses. On va voir comment ça évolue pour la 2e journée. Ce sera sur Motors TV à 23h35 samedi 15 septembre. Salut à tous.